choqué certains, vous en avez je pense conscience, c'était la semaine dernière à Paris, vous avez dit, je vous cite, la France, c'est-à-dire l'État français est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste, mais qui est l'État à vos yeux que vous décrivez là? L'État français que défend M. Jean Messia. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que l'État français est un État terroriste, esclavagiste et colonialiste? Quand on terrorise un peuple, quand on impose à un peuple des choses que le peuple ne veut pas. Le terrorisme, ce n'est pas le fait forcément d'aller se faire exploser avec une bombe. Le terrorisme, c'est quelque chose, gouvernement, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement impose, terrorise un peuple qui sort dehors pour manifester, par exemple, les gilets jaunes qui se font tabasser, c'est terroriser un peuple pour ne pas que ce peuple puisse y réclamer ses droits. Donc, par rapport à la politique française extérieure de la France en Afrique, l'État français est un État terroriste. Et je maintiens mes propos. L'État français est un État terroriste. Parce que l'État français impose des choses à tout un peuple, à des pays africains, des choses qu'ils ne veulent pas. Donc l'État français est un État terroriste. Jean Messia, une réaction? Écoutez, monsieur Béhanzin, si l'État français était terroriste, en tout cas, vous êtes la preuve vivante que la France n'est ni totalitaire, comme vous le dites, ni raciste, ni terroriste. Parce que si elle était totalitaire, si elle était raciste, vous seriez au mieux au fond d'une prison, au pire au fond d'un trou. D'accord, oui. Donc je pense que la France, par contre, est suffisamment idiote de tolérer que quelqu'un comme votre vous mouvement l'insulte aussi gravement. La dissolution du mouvement de M. Béhanzin. Je ne connais pas votre statut, franchement, mais si vous êtes, si vous êtes immigré avec une carte de résident, je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas déjà dans un avion pour repartir de là où vous venez. Oh. En tout cas, si j'étais ministre de l'Intérieur, ça serait déjà fait. Mais vous le serez jamais. Si vous êtes français, eh bien vous être la preuve de ces folles politiques migratoires qui ont accordé la nationalité à des ennemis de la République. D'accord, mais monsieur Oussama Boutros Messia, Oussam Boutros Messia. Oui, monsieur Sylvain Afoua. Encore une fois, vous vous trompez. Voilà. D'ailleurs, je vous ai ramené ma carte d'identité. C'est vrai que je vais vous dire, monsieur Oussam Boutros, que je suis plus français que vous. Vous êtes français depuis 90, monsieur. Et alors? Vous voyez ce livre? En tout cas, ça se voit pas. Vous voyez ce livre? La 5e République. Oui. Dedans. Si on regarde bien, 60% de ce livre, c'est les Africains. Il y a mes descendants, mes grands-parents dedans. Écoutez, monsieur. Alors comment vous dites que la France est raciste alors? Laissez-moi finir. Comment la France peut-être raciste? 60% qui ont fait la 5e République sont des Africains. Mais la 5e République est raciste. Vous ne connaissez même pas ce livre. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les 60% qui ont fait la 5e République sont où? À l'Assemblée nationale. Mais vous êtes contradictoire, monsieur. Laissez-moi finir, monsieur. Vous êtes français depuis 90. Et alors, c'est quoi le problème? Je suis né français. Mes grands-parents sont nés français. Oui, mes grands-parents sont morts pour la France. Oui. Mes ancêtres ont été déportés par la France, ont construit la France, enrichi la France. Vous n'allez pas nous donner de leçons de franciser où vous jouez le français plus que les Français. Les grands collaborateurs vichistes étaient français aussi. Hein, pourtant, vous êtes un collabo, monsieur. Non, vous êtes un ennemi de la France, monsieur. Mais non, parce que je suis plus français que vous. Vous êtes un traître à votre patrie. Si vous dites que vous êtes né français, complexé, vous avez un problème d'identité. En tant qu'être humain, vous avez un problème d'identité. Non, monsieur. Qui fait que vous êtes obligé d'aller changer votre nom, votre prénom, mais vous savez. Et vous aussi, vous l'avez changé. Pas du tout. Je n'ai rien changé du tout. D'après ce qu'on lit, c'est vrai dans les médias. Je n'ai rien changé du tout. Vous vous trompez encore une fois. Je n'ai rien changé. Le mieux dans cette histoire, c'est que monsieur a pris le nom de Béhanzine, qui est un roi dahoméen, qui était parmi les rois les plus esclavagistes de l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand sociologue Ndiaye sénégalais qui le dit. Mais ça c'est faux. Oui, donc, et vous voulez déboulonner la statue de Colbert? Parce que vous aimez beaucoup citer le Ndiaye parce qu'il fait des choses qui vont dans votre sens. Mais je vais vous dire une chose, monsieur, je vais vous dire une chose. Si Béhanzin, comme vous dites, était un criminel ou un esclavagiste, alors De Gaulle est 3 fois pire. Mais ne l'oublions pas que la France a déporté monsieur Béhanzin en Martinique parce qu'il était contre la colonisation française. Et le monsieur Béhanzin, c'est un de mes ancêtres. D'accord. Je suis descendant du royaume d'Abomey, comme vous êtes en train de dire. Donc la différence, elle est là, encore une fois, monsieur. Je vous dis, la République, c'est nous. C'est nous la République, ce n'est pas vous la République. On peut se parler calmement? C'est nous la République, ce n'est pas vous la République. Je peux vous répondre calmement. Je suis très calme, monsieur. Moi, je vais vous répondre calmement. Oui, on y va. Vous m'avez dit, et c'est d'ailleurs très intéressant,
que la Ve République, ce en quoi je suis d'accord avec vous, effectivement, il y avait énormément de personnalités d'origine africaine dans la Ve République. 60%. Il y avait même de plusieurs ministres africains dans la Ve République. Voilà. Donc comment pouvez-vous, à partir de ce constat, maintenir cette idée complètement délirante que la France est raciste? Bien sûr. Attendez, je termine. Un État raciste, c'est le Troisième Reich. Le Troisième Reich n'avait pas de ministre juif. Mais d'ailleurs, vous idolâtrez ces personnes-là. Mais c'est vos idoles, les gens de la Troisième Reich. Mais ça, c'est de la diffamation, ça, monsieur. C'est de la diffamation. On a vu les photos. On a tous vu les photos de Marine Le Pen. Je pense que vos idées sont... Mais non, monsieur. Je pense que vos idées sont... c'est ce que vous défendez. Mais laissez-moi finir. Vos idées sont beaucoup plus proches, d'accord, de l'intégrisme et du racisme du Troisième Reich que les miennes. Mais c'est plus vous qui défendez, et c'est vos amis. C'est vous qui dites il ne faut pas aller dans les magasins chinois, dans les magasins arabes, dans les magasins français. Mais on fait comme vous. Donc c'est vous le raciste. Est-ce que favoriser les siens quand on est abandonné, quand on est délaissé par la République? Le fait de dire, écoutez, il nous faut l'économie. Nous aussi, on doit construire notre économie, d'accord? Le pouvoir noir, l'économie, socialement, on a le droit. Ce n'est pas interdit en France, être communautaire, monsieur. Est-ce que le code pénal interdit à quelqu'un d'être communautaire? Le plus grand communautarisme visible, c'est le communautarisme des Blancs. Est-ce qu'on en parle, monsieur? Vous m'avez posé une question, laissez-moi vous répondre. Voilà. La vérité, monsieur, c'est qu'en France, un noir africain, un noir est plus en sécurité qu'en Afrique. Ah bon? La vérité, c'est qu'un noir en France est mieux éduqué qu'en Afrique. Non. La vérité, c'est qu'un noir bénéficie en France de bien plus de prestations sociales qu'en Afrique. La vérité, c'est qu'en France, la vérité, c'est qu'en France, un noir bénéficie d'une égalité devant la loi, devant l'éducation, devant le médical. La France s'enrichit, pille le sous-sol, et c'est grâce à cela que vous êtes là, monsieur. Alors je vais vous dire, parce que sans les richesses des Africains que l'État terroriste, esclavagiste, colonialiste français pille en Afrique, vous serez gelé comme un poisson tilapia dans un carton. Je vais vous répondre. Vous comprenez ou pas? Oui, je vais vous répondre. Une question. Vous dites, enfin, votre grande thèse, c'est qu'effectivement, aujourd'hui,